Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Samedi, vivez la 30e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier en direct. Puissance Télévision vous propose un dispositif spécial pour vous faire vivre la grande soirée de gala. Suivez les différentes finales, les réactions des athlètes à la sortie des bassins, mais aussi les réactions à chaud de nos invités et des reportages au cœur de l'événement. Le 30e meeting international de natation de Saint-Dizier, à vivre samedi dès 20h sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 21 octobre 2022. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Après 7 semaines de formation, la Haute-Marne compte désormais 13 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires qui vont intégrer les 3 gros centres de secours du département. Un nouveau salon de tatouage a ouvert ses portes au cœur de ville de Saint-Dizier, dans la galerie Marius Cartier. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, une formation de 7 semaines pour les sapeurs-pompiers s'est déroulée à Chaumont dans l'objectif de devenir sapeur-pompier professionnel et intégrer ainsi une caserne du département, une passion qui a commencé dès le plus jeune âge et un rêve qui se concrétise. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Une voiture en feu et des pompiers en intervention. Le scénario est semblable à la réalité, mais il s'agit ici d'un exercice de formation. Depuis le 5 septembre, 13 caporaux des sapeurs-pompiers ont intégré un cursus de formation pour devenir pompiers professionnels. Ils ont 7 semaines pour être autonomes dans la fonction d'équipier. Ils vont voir tout ce qui est secours à personne, les accidents de la route, les opérations diverses et bien sûr l'incendie. Et là on aborde plutôt une phase plutôt spécialisée, de conducteur engin-pompe qui n'était pas obligatoire mais qu'on a trouvé nécessaire en fait dans leur future fonction. Cette formation se déroule à l'école départementale de Chaumont afin qu'ils soient affectés dans les unités du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne. 7 d'entre eux intégreront le centre de secours de Saint-Dizier, 3 à Chaumont et 3 autres à Langres. Cette formation est importante en fait pour acquérir de nouvelles technicités, de se mettre à jour aussi des nouvelles techniques opérationnelles, acquérir le sens de l'esprit d'équipe que certains jeunes n'auraient pas connu auparavant. Donc chez nous, la cohésion, l'esprit d'équipe, c'est très important. Et donc voilà, pour faire un petit peu l'apprentissage du métier avant d'avoir accès au terrain. Pour beaucoup, être sapeur-pompier est à la fois une vocation, mais répond également à une volonté citoyenne accomplie dès l'adolescence. J'ai commencé jeune sapeur-pompier à l'âge de 13 ans, en 2003, sapeur-pompier volontaire en 2007. Et là, j'ai passé le concours de sapeur-pompier professionnel donc, cette année que j'ai obtenu. J'avais effectué un stage aux urgences, où aux urgences on travaille principalement avec le SMUR et on intervient avec les sapeurs-pompiers. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le métier de sapeur-pompier me plaisait plus que le métier principal d'infirmière. Alors moi, ce qui me plaisait sur les sapeurs-pompiers, c'est les feux d'habitation, les feux de forêt, le secours à personne et les opérations diverses. Donc c'est un grand cursus, j'aime bien aider la population dans le temps et dans l'espace. Auparavant, j'étais pompier au sein de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Simultanément, j'étais pompier volontaire depuis à Vassy, et ce qui m'a amené à de faire ma passion un métier. Allez les gars, mon commandement! Ici! En plus des différentes manœuvres, des épreuves sportives étaient au programme, traction, pompe ou encore course de 10 km. En effet, être en bonne forme physique est essentiel pour ce métier. Ce jeudi 20 octobre, la formation s'est conclue par une cérémonie au château du Grand Jardin à Joinville. Les 13 caporaux se sont vus remettre leur fameux casque, symbole de leur aptitude à exercer ce métier.
Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 7000. En effet, en novembre, plus de 7000 médecins généralistes et urgentistes du Grand Est vont recevoir un kit d'outils visant à faciliter le repérage des patients à risque d'ostéoporose et leur prise en charge. À noter que l'ostéoporose est une maladie diffuse du squelette caractérisée par la diminution de la résistance osseuse. Alors qu'il était banquier, le bragard Kevin Botkin a décidé de tout plaquer pour revenir à sa passion, le tatouage. Il a décidé d'ouvrir son propre salon à Saint-Dizier au sein de la galerie Marius Cartier en cœur de ville. Un public reportage, regardez. Un tout nouveau salon de tatouage a ouvert ses portes en plein cœur de Saint-Dizier au sein de la galerie Marius Cartier. Kevin Botkin, ancien banquier, a suivi il y a un an quelques formations pour devenir tatoueur, un métier qui le passionne depuis longtemps. C'est tout bête, mais depuis tout petit, je voyais les cousins, je voyais tout le monde un petit peu tatoué, je me disais que c'était incroyable. Et en fait, j'ai toujours été passionné par ça et j'ai été de plus en plus loin dans les styles, jusqu'à tomber dans des choses comme le black work ou des choses comme ça. Et justement, beaucoup m'y intéresser, dessiner de mon côté, expérimenter et finalement trouver mon propre style. Faire parler son imagination et rendre les clients heureux à la fin de la séance de tatouage, voilà les motivations de ce jeune bragard qui a soif de réussite. Moi, l'avenir, je le vois de déjà pérenniser ce que je fais. Après, c'est vrai que je ne me vois pas à très long terme, je le vois vraiment sur le moyen terme. Je me dis que ça peut être effectivement intéressant de voir après par la suite, si jamais vraiment ça marche extrêmement bien, prendre d'autres personnes, etc. Mais non, l'objectif d'abord, c'est d'aimer ce que je fais et de tatouer le plus de gens possible. Dans ce salon, le bruit des machines rotatives et des aiguilles n'effraie personne et l'encre coule à flot. Ici, à chacun son tatouage, l'essentiel est d'être bien dans sa peau. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, dès demain, 20h, retrouvez le meeting de natation, la soirée de gala qui sera en direct de Puissance Télévisions. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Je vous en remercierai. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera présent sur tout le territoire. Quelques nuages s'inviteront dans le ciel au nord et au sud-est de la France. Côté température, demain matin, comptez 12 degrés de minimale à Metz et 16 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, il fera 20 degrés à Lille et Paris, 23 degrés à Nantes et 29 degrés à Bastia. Côté ciel de nos départements, le soleil brillera aussi. Demain matin, les températures seront douces. On attend 12 degrés à Vitry-le-François et 13 degrés à Bar-le-Duc. L'après-midi, le mercure avoisinera les 20 degrés. On prévoit 18 degrés à Langres et 22 degrés à Saint-Dizier. Demain, samedi 22 octobre, nous fêterons les Salomé. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.